Elle a plongé les campus universitaires dans le chaos. Elle a déclenché des audiences au Congrès, mis fin à des carrières. Autant de controverses autour de 10 petits mots. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Mais ce slogan est loin d'être simple. En effet, selon les personnes interrogées, il s'agit soit d'une voie vers un avenir meilleur. The main message is for everyone to live in harmony, regardless of your religion or whatever it is. Soit d'un appel direct au génocide. Those who chant from the river to the sea are either useful idiots who do not understand what they are saying, or worse, people who wish to wipe the Jewish state from the map. Qui a raison? Que signifie vraiment du fleuve à la mer? Malgré toute leur passion, beaucoup de ceux qui cantent ce slogan n'ont aucune idée de quel fleuve ou de quelle mer il s'agit. What's the river? I forgot the river's name, sea? but the sea is the Red Sea. I think it's the Black Sea and the river on the other side of Gaza. From the mountains to the sea. From the mountains to the sea. Which mountains? What? You gotta be kidding me! Je n'essaie pas de me moquer de qui que ce soit, mais nous devons mettre les choses au clair. Car si la plupart de ces personnes comprenaient exactement ce qu'elles réclament, elles ne seraient peut-être pas aussi enthousiastes. From the river to the sea, Palestine will be free. What happens to Israel? En effet, une petite enquête menée auprès d'étudiants américains dans tout le pays a révélé que la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de ce qu'ils disaient. Près de 70% d'entre eux sont revenus sur leur utilisation du slogan lorsqu'ils ont appris ce qu'il signifiait réellement. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? La réponse se trouve ici, sur la carte. Voici le fleuve, voici la mer. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Tu vois le problème? Il y a déjà un pays là-bas. Il est tout à fait possible qu'un jour, il y ait un autre pays appelé Palestine, prospérant juste à côté d'Israël. C'était la vision originale proposée par les Nations Unies. The United Nations Special Committee had advocated separate Jewish and Arab states as the uneasy compromise. The Jewish state will include the ports of Haifa and Tel Aviv and the whole of the Negev Valley. The Arab will occupy the fertile eastern part. Jerusalem will come under United Nations trusteeship. Mais réclamer une Palestine qui s'étende du fleuve à la mer signifie détruire le pays souverain qui s'y trouve déjà. 9 millions d'Israéliens se retrouveraient donc dans une situation difficile. Pas si vite, pensez-vous peut-être. Libérer la Palestine ne signifie pas forcément tuer ou expulser tous les Israéliens. C'est peut-être vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'Israël est un État-nation moderne. L'État-nation moderne qu'est Israël a été fondé en 1948. Mais Eretz Israël, le concept de patrie juive dans cette région, est inextricable de l'identité de la pratique juive depuis des milliers d'années. De même, la Palestine en tant que région, identité et aspiration unit les Palestiniens du monde entier. Ainsi, lorsque nous parlons d'Israël et de la Palestine, nous ne parlons pas seulement d'États-nations modernes ou d'États-nations en devenir. Nous parlons des identités profondes qui définissent les deux parties. C'est pourquoi From the River to the Sea suscite tant d'émotions, quelle que soit la signification pour les personnes qui le disent ou l'entendent. Pour certains, cela signifie la création d'un État unique et démocratique, où chacun peut vivre librement. Les Juifs seront toujours en sécurité dans leur patrie ancestrale, même si leur État cesse d'être juif. Les Palestiniens auront enfin un État, même s'il n'est pas exclusivement arabe. And everyone gets to live happily ever after. Tout le monde vivra heureux jusqu'à la fin des temps. Attendez, est-ce qu'on vient pas de résoudre le conflit? Pourquoi personne n'a essayé de mettre en œuvre cette solution d'un seul État auparavant? Eh bien, parce que c'est un fantasme. Snap out of it! La plupart des gens qui y vivent ne sont tout simplement pas intéressés. Moins d'un tiers des Palestiniens et des Israéliens accepteraient un État démocratique unique, qui ne serait ni explicitement juif, ni explicitement palestinien. Comme nous l'avons dit, ces identités juives et palestiniennes sont profondément enracinées. Elles ont passé le siècle dernier à se combattre. Two states have been born. For the Holy Land, the immediate future would not bring peace. For the third time since its birth as an independent state, Israel is embroiled in a war with the Arab nations that surround her. It is an all-out war. That's how Israeli Defense Minister Moshe Dayan describes an invasion of the Golan Heights and the east bank of the Suez by Syria and Egypt. Et après le 7 octobre, la confiance est au plus bas. La plupart des gens ne veulent pas vraiment partager un État avec des voisins qui les tuent. L'histoire montre clairement ce qui se passe lorsque l'on rassemble un groupe de population hostile dans un seul pays et qu'on leur demande d'être gentils. Prenons l'exemple du voisin d'Israël au nord. La guerre civile a déchiré le Liban pendant 15 ans, et aujourd'hui, son gouvernement est plus ou moins contrôlé par un groupe terroriste internationalement reconnu. A group of 6 Gulf Arab nations has officially declared Hezbollah a terrorist organization. Il ne s'agit pas seulement d'un problème au Moyen-Orient. Ce n'est pas pour rien que l'ex-Yougoslavie est en fait une ex-Yougoslavie. Et il suffit de demander aux habitants de Belfast s'ils aimeraient s'unir à leurs voisins du Sud. Pour que la solution d'un seul État fonctionne, il faut que les deux parties le veuillent vraiment. I tell you, I don't see it happening.
Et si certains de ceux qui campent du fleuve à la mer pensent qu'ils appellent à une utopie binationale, le slogan arabe original raconte une autre histoire. En fait, 3 histoires différentes. La première partie est plus ou moins la même. Minanar il al-Bahr, du fleuve à la mer. Dans certaines versions, c'est Min Maya ila Maya, de l'eau à l'eau. Mais les choses se corsent dans la seconde moitié du slogan. En effet, alors que certains appellent à la liberté de la Palestine, Philistine Uriya, d'autres appellent à Philistine Arabia. Ce qui signifie que la Palestine sera arabe. Ou encore, Philistine Muslimiya, la Palestine sera musulmane. Qu'en est-il de l'idée d'un État démocratique unique pour tous? I don't have any recollection of that at all. Personne ne sait exactement quand l'expression « du fleuve à la mer » s'est imposée chez les Palestiniens. Certains affirment qu'il est entré dans le courant palestinien dans les années 1960 avec la formation de l'Organisation de libération de la Palestine. D'autres affirment qu'il n'est devenu populaire qu'entre le milieu et la fin des années 1980. Mais la date de son adoption importe peu. Car jusqu'aux années 1990, toutes les factions palestiniennes partageaient le même objectif: la destruction de l'État juif. Ne me croyez pas sur parole, il suffit de lire la charte de l'OLP de 1968, qui appelle à la guerre sainte jusqu'à la victoire complète et finale, la restauration complète de notre patrie perdue. Cette patrie restaurée ne laisse aucune place à l'autodétermination juive. La libération de la Palestine vise à l'élimination du sionisme en Palestine. La demande de sécurité et de paix exige que tous les États considèrent le sionisme comme un mouvement illégitime et interdisent son existence et ses activités. En d'autres termes, la position palestinienne est que les Juifs n'ont pas le droit à l'autodétermination sur leur terre ancestrale. Une partie de la droite israélienne était tout aussi catégorique sur le fait que le territoire n'avait qu'un seul propriétaire légitime. En 1977, le parti Likoud s'est présenté avec un programme dont la première ligne était la suivante: le droit du peuple juif sur la terre d'Israël est éternel et indiscutable. Entre la mer et le Jourdain, il n'y aura que la souveraineté israélienne. Ça vous rappelle quelque chose? Le Likoud n'était pas la seule voix de la politique israélienne, mais il était, et reste, l'une des voix les plus fortes. Ce qui signifie qu'Israéliens et Palestiniens jouaient à un jeu à somme nulle. Jusque dans les années 1990, l'expression « du fleuve à la mer » était un appel assez explicite à la création d'un État juif ou d'un État palestinien sur l'ensemble du territoire. Une Palestine libre signifiait pas d'Israël. Israël du fleuve à la mer signifiait pas de Palestine. Il s'agissait d'une véritable situation où le gagnant prenait tout. Mais les choses sont devenues un peu plus complexes dans les années 90. Et il y eut un peu plus d'espoir. Pour la première fois, les représentants palestiniens ont reconnu le droit à l'existence d'Israël. We want to live in peace with all our neighbors, including the Israelis. Et Israël leur a rendu l'appareil. We understand to live together on the same soil, in the same land. Il a fallu beaucoup de temps et de discussions. Mais les deux parties ont signé un certain nombre d'accords de paix, qui dans l'idéal devaient déboucher sur la création d'un État palestinien voisin d'Israël. Pour la première fois, les deux parties ont cessé de jouer à un jeu à somme nulle dans lequel l'existence d'un État signifiait la destruction de l'autre. Une Palestine libre ne devait plus signifier plus d'Israël. Mais les pourparlers de paix ont échoué. Des groupes islamistes, comme le Hamas et le djihad islamique palestinien, estimaient que le territoire allant du fleuve à la mer était une terre musulmane sacrée, ce qui signifiait que le gouvernement palestinien laïque n'avait pas le droit d'y renoncer. Ce sont des absolutistes, dont les chartes sont à peu près les suivantes. Du fleuve à la mer, la Palestine est à nous. Israël, qu'est-ce que c'est? Rien de tout cela. D'accord, c'est pas une traduction mot à mot, mais celle-ci l'est. Israël existera et continuera d'exister jusqu'à que l'islam l'anéantisse comme il en a anéanti d'autres avant lui. Le Hamas et le djihad islamique palestinien n'étaient pas les seuls à s'opposer aux accords de paix. That as the Hamas and the Islamic Jihad by their terror try to kill the peace negotiations, we have decided to take measures against these extremists, to try to find ways to put Kahana Chai and Kach out of the law. Certains juifs israéliens estimaient qu'un État palestinien rendrait Israël moins sûr. Ils soulignaient les attaques terroristes quasi constantes en provenance de Cisjordanie et de Gaza, qui étaient explicitement approuvées par Arafat, le signataire des accords de paix. De nombreux juifs ont été scandalisés par le fait que le premier ministre israélien serrait la main d'un homme qui appelait à la paix d'un côté de sa bouche et au djihad de l'autre. Le clivage au sein de la société israélienne est apparu de façon cinglante lorsqu'un extrémiste juif a assassiné le premier ministre israélien qui avait mené les pourparlers. Et pourtant, le processus de paix n'a pas progressé. Mais en 2001, la solution des deux États semblait plus éloignée que jamais. Une poignée d'activistes israéliens et palestiniens ont continué à entretenir l'espoir, appelant à une Palestine libre aux côtés d'un Israël sûr. La situation n'a cessé de se détériorer. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza. L'autorité palestinienne est restée corrompue et incompétente. Israël a continué à construire des communautés en Cisjordanie.
Les deux parties se sont de plus en plus retranchées dans leur position. Le statu quo n'était, disons, pas fameux. Et puis il a volé en éclats. We have breaking news out of Israel this morning where Hamas has launched a surprise attack within Israel's borders overnight. Le 7 octobre 2023, le Hamas a envahi le sud d'Israël, massacrant 1200 Israéliens et en enlevant 240 autres. Israël a réagi durement, jurant de détruire le groupe terroriste une fois pour toutes. Partout dans le monde, des gens ordinaires sont descendus dans la rue. Les manifestants, brandissant des drapeaux israéliens, ont appelé au retour des otages et à la destruction du Hamas. De leur côté, les manifestants portant des kéfiers ont réclamé l'élimination d'Israël. Nous sommes revenus au vieux jeu à Saint-Denis, et cette fois, les enjeux sont plus importants que jamais. Autrefois, une Palestine libre aurait pu signifier la construction d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Elle aurait même pu signifier la construction d'un État pacifique pour tous. Mais aujourd'hui, du fleuve à la mer s'accompagnent d'autres jolis slogans. Vous avez déjà vécu une intifada? Voilà à quoi ça ressemble. The second intifada caused the deaths of over 300 Israelis from sniper attacks, ambushes and suicide bombings. C'est ce que les manifestants veulent mondialiser et apporter au reste du monde. Ce sont les moyens nécessaires pour libérer la Palestine du fleuve à la mer. C'est la soi-disant seule solution qui, soit dit en passant, a des connotations très désagréables pour les juifs. Et c'est comme ça que les étudiants juifs sont traités sur les campus par les mêmes personnes qui appellent à libérer la Palestine. Take a look at this demonstration near Tulane University in New Orleans turning violent after a masked pro-Palestinian protester tries to burn an Israeli flag. At Cooper Union, Jewish students were locked inside the library after telling security staff that nearly 24 student demonstrators made them feel unsafe, that they were banging on the door in an attempt to intimidate and cause fear, according to those students. C'est pourquoi les présidents de Penn, de MIT et de Harvard ont démissionné. Last night, second gentleman Doug Emhoff said the presidents of Harvard, MIT, and the University of Pennsylvania, quote, lacked moral clarity, end quote, in their responses. During the hearing, they would not explicitly say whether calling for the genocide of Jews would necessarily violate their codes of conduct. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. C'est pourquoi tant de juifs interprètent du fleuve à la mer comme un appel explicite à nos destructions. الإجماع الفلسطيني أو شبه الإجماع الفلسطيني حقنا في فلسطين لا تراجع عنه من البحر. أظن تجدد الحلم والأمل. فلسطين من البحر إلى النهر، من الشمال إلى الجنوب، وهذا حتى كما قلت لك أصبح شعار في الولايات المتحدة وفي العواصم الغربية وعند الجمهور الغربي الأمريكي والغربي. L'ancienne présidente de Harvard, Claudine Gay, a eu raison de dire que c'est une question de contexte. It depends on the context. Et bien voici le contexte. La Thaïlande est la cause à laquelle tant de gens se rallient. Et c'est pourquoi les Juifs et les Israéliens, y compris les Arabes israéliens, n'ont aucun intérêt à renoncer à leur autodétermination. Qu'on le veuille ou non, Israéliens et Palestiniens sont liés. Aucun d'entre nous ne va disparaître comme par magie. Nous ne pouvons pas nous suicider à la bombe ou nous lancer des raids aériens pour nous éliminer les uns les autres. Nous pouvons nous entretuer, mais nous ne pouvons pas tuer le rêve d'autodétermination, de sécurité et de libération de l'autre. Et tant que les deux parties ne l'auront pas compris, aucune ne sera vraiment libre, quelle que soit la forme que prendront les cartes.